Et alors? Il faut trouver Cynthia Weaver. On va passer la nuit ici et on retournera en ville dès qu'il fera jour. Hé, Al, il fera pas jour avant des heures. On ferait mieux de se reposer. Enfin, je veux plutôt dire, se saouler. Bon sang, Barry, c'est... Ouais, pourquoi pas. Désolé pour Alice. Non, vraiment, je sais bien qu'on s'entend pas, mais on va la retrouver, ok? Et même si t'es complètement cinglé, je te lâcherai pas, non. Quoi qu'il arrive, je serai là, Al. T'es comme mon frère. Je suis écrivain quand même, merde. Exact. Si j'en avais envie, je pourrais écrire 10 livres par an. Et ce serait rien que des best-sellers. Ah non, ça m'étonnerait. Ouais, t'as raison. Mais je pourrais. Je suis écrivain. Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur torboyau? J'ai l'impression que mon cerveau me sort par le nez. Je vais piquer la recette à ces vieux schlucks et devenir un multimillionnaire. Elle me manque tant, Barry. Je voudrais juste qu'elle soit avec moi. Je sais, Al, je sais. Tout va s'arranger. On va régler tout ça. Alice, j'arrive. Ça va aller, j'arrive. C'était un rêve d'ivrogne, et pourtant ça signifiait beaucoup plus que ça. C'était la réalité. Un souvenir refoulé, révélé par l'alcool fait maison des Anderson. J'étais là comme un observateur extérieur à mon corps. C'était le soir de notre arrivée à Bright Falls, le soir de la disparition d'Alice. J'avais une chance de découvrir ce qui était arrivé. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est FBI SPTV et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo exprès pour toi chez vous. Et c'est pour la suite d'Alan Wake et je viens de relancer le jeu un jour après avoir fait le dernier épisode. Et je sens qu'on va passer à un stade crucial. Et là j'ai le cœur qui bat, je suis tellement heureux de savoir. Même si c'est pas Je me souvenais d'avoir été surpris de voir le chalet plongé dans le noir. Alice n'aurait jamais éteint la lumière. Je me tais. Je suis tellement heureux et tellement impatient. Au cœur bat. Alice! Alice! Je me souvenais d'avoir cru apercevoir sa silhouette sous l'eau, s'enfonçant au plus profond des ténèbres. J'avais plongé pour essayer de la rattraper. C'était mon dernier souvenir de cette nuit. Ce dont je me souvenais ensuite, c'était de m'être réveillé au volant de la voiture accidentée et d'avoir trouvé les premières pages du manuscrit. Les ténèbres m'empêchaient de la retrouver. J'ai dû croire qu'elle s'était noyée. Alice! Jagger avait Alice, donc elle m'avait moi. Alice! J'avais été une proie facile. Regardez, y a-t-il quelqu'un? Alice? Elle ne s'est peut-être pas noyée. Elle est peut-être à l'intérieur. Alice! L'ombre noire m'avait touché. Elle avait enfoncé ses ongles dans ma tête et m'avait utilisé comme une marionnette. Ta vieille femme donc, hein, c'est ça? Elle doit être quelque part par ici. Peut-être là-haut, dans le bureau. Alice! Oui, elle doit être là. Vous pouvez vous excuser. Alice! Vous rirez de tout ça ensemble et vous oublierez bien vite.
Alice? Elle n'est pas ici. Quelle bêtise de l'avoir cru. Non, elle est morte. Noyée. Non, non, non! C'est votre faute si votre femme est morte. Vous êtes coupable. Elle voulait simplement vous aider à écrire. Vous l'avez tuée. Ah! Oh, chut. Il y a encore un espoir. Cauldron Lake est un endroit spécial. Ici, vous avez le pouvoir de changer les choses. Elle voulait que vous écriviez. Je vous dirai comment faire. Votre écriture peut la ramener. L'histoire deviendra réalité. Et tout sera à nouveau comme avant. Alice était prisonnière, et le manuscrit était la rançon pour la revoir. Oui, j'écrirai. Ça ira. Je la ferai revenir. Non, je l'ai écrit. Tout me revenait à présent. Dans le noir, j'avais écrit 10 jours, une semaine, le manuscrit quasi complet d'un roman intitulé Departure. Jagger, murmurant à mon oreille, avait été mon éditeur, s'assurant que l'histoire que j'écrivais la rendrait de plus en plus puissante. Je pensais sauver Alice. Malgré le flou qu'elle avait suscité dans mon esprit, une partie de moi avait su rester assez consciente pour écrire ma fuite, apporter une lumière dans le chalet pour me libérer avant que je finisse. Pour interrompre le roman d'horreur avant la fin, avant que tout soit consumé par les ténèbres. Zen était faible et lointain, mais je l'avais écrit dans l'histoire, et sa lumière avait suffi à me libérer. Ah! Elle n'est pas ici. Je suis là parce que c'était écrit. J'ai apporté la lumière pour vous libérer. Dépêchez-vous, elle saura que je suis là. Elle reviendra vite. Cette chose a volé le corps de ma Barbara il y a longtemps. Elle a l'air si vieille. Je m'étais réveillé confus et groggy. Mon esprit était rongé par les ténèbres et la peur. Je ne pouvais que fuir. La semaine dans le chalet avait eu un effet néfaste. J'étais à peine conscient, et je sombrais vite. Zen avait dû en payer les conséquences et s'être enfoncé encore plus loin dans les ténèbres où il errait. Mais il avait réussi à affaiblir l'ombre noire, m'avait protégé cette nuit-là. Je l'ai écrit. C'est ma faute. Tu l'as dit, James Joyce. C'est ta faute, et tu vas le payer très cher. There's an old town road with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a light to the words the poet used. Now the muse she was his happiness, and he rhymed about her grace, and told the stories of treasures deep beneath the blackened